Plusieurs décrivent des expériences telles que lorsqu'une personne meurt, en fonction des actes qu'elle aura posés sur terre, des anges ou des démons viendront l'accueillir à la sortie de la vie. Cette dernière sera heureuse ou tourmentée immédiatement après la mort, en guise de récompense des œuvres qu'elle aura posées sur terre. Bienvenue sur Génération de Lumière. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à le faire. Et aussi d'activer la cloche afin d'être notifié toutes les fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Dernièrement, nous avons été tous frappés par un malheur. La mort a frappé à la porte du pasteur Tonanzi. Il a perdu son épouse. Pendant et après les obsèques, plusieurs ont fait des révélations sur le lieu où se trouve son épouse. Mon père qui vient me voir, il dit: Marcelo, j'ai vu ta femme. Oh, ma femme, tu as vu ma femme, elle est déjà enterrée, elle est allée au ciel. Elle était comme un ange, elle brillait, elle était rayonnante. Elle m'a dit de te dire que tu arrêtes de t'agiter. Mon père, c'est quelqu'un vraiment de carré. Il ne peut pas te dire une telle chose s'il n'a rien vu. Un prophète à Brazzaville envoie un voice. Il dit: j'ai vu une grande fête et ta femme était dans une gloire. Il y avait une fête extraordinaire. Des hommes de Dieu sont venus me voir. M'ont dit: Marcelo, tu aurais voulu vieillir avec elle, mais Dieu a pris ta femme plus tôt. Parce qu'à la fin de sa vie, elle allait tomber très très gravement malade et ça l'a amené une plus grande tristesse. Dieu l'a pris avant. Et d'autres sont venus me dire des détails que moi seul et elle connaissaient, de nos projets personnels. Dieu a dit ceci: la consolation par la révélation. Nous te bénissons de nous l'avoir prêté. Nous te bénissons et nous t'honorons non seulement pour ce qu'elle a été, mais pour ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est vivante, elle est resplendissante, elle est rayonnante. Celui qu'elle a aimé sans l'avoir vu, elle a eu la grâce, avant nous, de le voir. Celui qu'elle a servi depuis tant d'années, elle est devant toi aujourd'hui, Seigneur. Consolée, elle est devant toi aujourd'hui, Seigneur. Restaurée, elle est devant toi aujourd'hui, Seigneur. Transformée, elle est devant toi, vivante, vivante plus que jamais. Et le parfum que tu déposes sur elle et la couronne sur sa tête est bien plus glorieuse que celle qu'elle a reçue sur cette terre. En récompense de l'œuvre qu'elle a accomplie, elle t'a obéi. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens le chapitre 4, du verset 15 au verset 17, il est écrit: Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit que les vivants ne dévanceront pas ceux qui sont morts. Comment est-il possible que ceux qui sont morts vont dévancer les vivants? Mais ce n'est pas seulement ça. Dans 1 Corinthiens le chapitre 15, du verset 50 au verset 52, la Bible dit: Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Par conséquent, nous devons être transformés, changés. Mais le changement a lieu à l'avènement du Seigneur Jésus. Alors quel serait le scénario pour une personne morte et qui est déjà au ciel? Va-t-elle quitter le ciel, retourner dans la tombe, ressusciter, rencontrer le Seigneur dans les airs et ensuite retourner encore au ciel? Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Et c'est pour cela que le psalmiste pouvait poser cette question dans Psaume le chapitre 89, le verset 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? La réponse à cette question rhétorique est bel et bien non. La Bible nous enseigne que tout être humain passera par le séjour des morts dont la mort est la porte d'entrée. Mais avant d'aller plus loin, commençons par nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le séjour des morts. Lorsque nous lisons dans le livre de Ésaïe, le chapitre 38, le verset 18, la Bible nous fait comprendre que le séjour des morts, c'est la fosse, en d'autres termes, la tombe. Dans Job, le chapitre 17, du verset 13 au verset 16, Job, ou du moins Moïse, nous fait comprendre que le séjour des morts, c'est non seulement la fosse, mais c'est aussi un lieu de ténèbres. Mais soyons beaucoup plus précis. Lisons du verset 13 au verset 16. Il est écrit: C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure.
C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Dans le séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Genèse chapitre 3, le verset 19, où le Seigneur dit à Adam, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Bien aimé, la Bible nous enseigne clairement que tous les êtres humains passeront par le séjour des morts. Les bons comme les méchants, les riches comme les pauvres, les justes comme les pécheurs. Prenons quelques exemples. Lisons dans le livre de Job, le chapitre 21. Au verset 7, Job est en train de se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les méchants grandissent, prospèrent, se développent? Mais regardez ce qu'il va dire au verset 13. Ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Les méchants vivent et en un instant, ils sont jetés dans le séjour des morts. Dans Job, le chapitre 24, au verset 19, voici ce qu'il dit. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit les pécheurs. Les méchants et les pécheurs iront dans le séjour des morts. Mais est-ce que vous savez que même les justes aussi passeront par le séjour des morts? Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous allons lire les versets 29 et 34. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Où est-ce que David est parti après la mort? La Bible dit qu'il n'est point parti au ciel. Mais où est-il donc? Dans le sépulcre qui est encore aujourd'hui parmi nous. Et souvenez-vous aussi de Jacob. Il croyait qu'un lion avait lynché son fils qui était mort. Et lorsque ses fils et ses filles étaient en train de le consoler, écoutez ce qu'il va leur dire. Genèse chapitre 37, le verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Voyez-vous, Jacob n'a pas dit qu'il allait pleurer jusqu'à monter au ciel pour retrouver son fils, mais qu'il allait pleurer jusqu'à descendre au séjour des morts pour retrouver son fils. Même les justes passeront par le séjour des morts. Une autre chose est aussi que la plupart de ces personnes qui ont ces songes ont tendance à voir nos bien-aimés qui ont péri dans la foi en compagnie des anges en train de chanter à la gloire du Seigneur. Mais pourtant, la Bible nous enseigne clairement que le séjour des morts est un lieu de silence. Dans Somme chapitre 6, le verset 6, David pouvait dire « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts ?» Tout simplement parce que c'est un lieu de silence. Et il le dit de manière claire dans Somme chapitre 115, le verset 17. Lisons. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Et même son fils va renchérir dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10, en disant « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Bien-aimés, le Seigneur nous dit clairement que lorsque nous allons mourir, nous ne serons pas dans un lieu parallèle en train de nous lamenter ou en train de nous réjouir. Mais nous serons dans la tombe en train de nous reposer, attendant l'avènement du Seigneur Jésus. Est-ce qu'une personne qui fait de tels songes, c'est-à-dire qui fait des visions et voit nos bien-aimés dans le ciel en train de se réjouir, est nécessairement un faux prophète ou un faux serviteur de Dieu? Je ne dirai pas cela. La Bible nous fait comprendre dans Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 2, qu'il y a beaucoup de songes qui naissent de la multitude des occupations. Lorsque vous aimez quelqu'un et que vous la perdez, le simple fait que vous soupirez après le bonheur de cette personne peut vous entraîner à avoir beaucoup de songes, beaucoup de visions, mais qui ne sont pas forcément des révélations divines. Et du coup, on ne peut pas affirmer sur cette base qu'une personne est un faux prophète. Mais une chose dont on devrait faire attention et dont on devrait vraiment se garder, c'est l'expérience que Pierre a eue avec le Seigneur Jésus. Souvenez-vous, un jour le Seigneur était en train de poser la question à ses disciples de savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Certains disaient qu'il est Élie, d'autres disaient qu'il était l'un des prophètes. Pierre va se lever et va dire qu'il est le Christ. Le Seigneur Jésus va lui dire, c'est l'Esprit de Dieu qui le lui a révélé. Mais dans le même chapitre, le Seigneur va encore leur annoncer le fait qu'il allait mourir et être crucifié à la croix.
Pierre encore, qui n'était pas d'accord avec cette vision, va prendre le Seigneur de côté et va le réprimander. Mais regardez ce que le Seigneur va lui dire. Arrière de moi, Satan. On peut interpréter cela de différentes manières. Mais une chose que je voudrais pointer du doigt, c'est le fait que l'Esprit de Dieu et le diable ont eu accès à un même canal. Nous avons certes donné notre vie à Christ, mais il faudrait que nous fassions attention de sorte à ce que nous soyons des vases d'honneur et que le diable ne puisse pas avoir accès à nous pour dire des choses qui sont en désaccord avec la voix de Dieu. Et c'est pour cela que je dirais que la connaissance des Saintes Écritures est extrêmement importante. La parole de Dieu est un puissant moyen pour juger de l'esprit. Oui, pour juger de l'esprit. La Bible dit que toute écriture a été inspirée, n'est-ce pas? Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit ne pourra pas révéler quelque chose qui soit contraire à ce qu'il a déjà révélé. Impossible. Il peut révéler quelque chose de nouveau, mais quelque chose de contraire, absolument pas. Bien-aimés, pleurons nos morts en Christ, mais ne nous affligeons pas comme ceux-là qui n'ont point d'espérance. Croyons que s'ils sont morts en Christ, un jour nous les verrons dans la gloire. Mais pendant ce temps, attachons-nous aux Saintes Écritures et soyons une génération de lumière.